Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui peut sauver des vies, c'est la compréhension de la tension de pas. La tension de pas, ce nom vient du fait de la tension que l'on reçoit lorsque l'on marche dans une zone qui est accidentellement à un potentiel électrique. Par exemple, là, on a une ligne électrique en 20 000 volts, un fil casse, une des phases de 20 000 volts tombe sur la Terre. Donc, la zone la plus proche aura un potentiel de 20 000 volts. La zone 2, vu qu'on ira, ce sera décroissant, un peu plus loin, on sera à 10 000 volts, un peu plus loin 5 000, un peu plus loin 800, etc. Jusqu'à arriver ici, en zone sûre. Alors pourquoi on parle de tension de pas? Eh bien, ça dépend comment on se déplace. Soit on fait des tout petits pas, ce qui fait qu'on reste toujours dans la même zone, donc on approchera donc dans cette direction. Si on fait des tout petits pas, on n'aura jamais une grande différence de potentiel entre les deux pieds, donc on pourra sortir sainement. Par exemple ici, si j'ai un pied là, mais il suffit de calculer quelle est la différence de potentiel entre cette zone-là et cette zone-là, 20 000 à 10 000, bien là, dans les orteils, vous avez 10 000 volts, c'est mortel. Ici, entre 10 000 et 5 000 volts dans les pieds, c'est mortel aussi. Donc après, alors, il y a plusieurs écoles. J'ai vu qu'on parle souvent de soit cloche-pied, soit sauter à pieds joints. Qu'est-ce qui se passe si vous arrivez là et que vous trébuchez? En vous rattrapant, ben, vous tombez par terre, vous vous rattrapez avec les mains, donc pied ici, main ici. Donc je vous laisse faire le calcul. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire des petits pas avancés, glisser un après l'autre, et prendre tout votre temps. C'est une méthode qui peut sauver des vies, ça peut vous sauver la vie le jour où ça vous arrive. Les fils électriques qui tombent à terre, c'est vraiment à prendre au sérieux, parce que c'est invisible. L'électricité, encore une fois, ça ne se voit pas, c'est invisible, mais c'est bien là. Donc évidemment, les tensions là, bon, je les ai fait pour que ce soit simple à calculer, mais ça va dépendre de la nature du sol. Si le sol il est humide, s'il vient de pleuvoir, évidemment, ça va changer la donne, ça va augmenter la distance. Mais si vous restez avec les pieds joints et vous faites des tout petits pas comme les petites mamies qui marchent en faisant glisser ses pieds, en vous éloignant suffisamment, vous pourrez aller en lieu sûr. Alors pourquoi là on ressent pas les 10 000 volts? Bah, c'est parce qu'on est sur un potentiel de 10 000. Donc, et donc on est d'accord qu'on passe pas directement de 20 000 à 10 000, hein. C'est évidemment c'est progressif. Donc si on avance tout doucement, peut-être qu'on aura à chaque fois une centaine de volts, mais avec vos chaussures, normalement, ça passera pas.